Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous parler du solstice d'été et de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer, doublée d'une éclipse solaire annulaire. Ça fait beaucoup de choses pour une date comme ça. C'est un point déjà, alors le solstice d'été, déjà on est dans un point rituel de l'année qui est extrêmement puissant puisqu'on arrive au maximum de la lumière, en tout cas dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère sud c'est l'inverse. Donc on a vraiment amorcé toute cette phase d'apogée et d'ascension vers le côté lumineux depuis le 21 décembre de l'année dernière jusqu'au 20 juin de cette année. Donc on a vraiment toutes ces forces de lumière, toutes ces forces yang qui se sont mises en place, qui font que voilà, du coup on est dans cette force d'extériorisation en lien avec l'énergie du feu solaire. Et on a cette nouvelle lune dans le signe du Cancer et vraiment en plus à 0 degré du Cancer. Donc je vous montre la carte du ciel. Pour l'instant techniquement c'est comme ça, mais bientôt nous aurons une image qui va apparaître. Alors, une image vidéo. Voilà, donc on arrive à 0 degré justement, donc soleil et lune à 0 degré du Cancer, ce qui est extrêmement puissant. Quand on a des degrés comme ça au tout début du signe ou à la fin, c'est très très fort. Donc on est vraiment dans, eh bien on rentre dans le signe du Cancer quand c'est l'été, c'est vraiment ce début d'été, on marque cette saison pour 3 mois, et c'est intéressant parce que ça intervient vraiment au moment où, juste après le solstice. Donc on a vraiment cet apogée de la lumière, de cette force yang, et en même temps on a cette nouvelle lune, donc ce nouveau cycle qui commence aussi pour 29 jours et demi environ. Et en même temps, on a cette éclipse solaire annulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil, il va être occulté. Il va être occulté par la lune qui va passer justement devant et qui va laisser un petit anneau de lumière. C'est pour ça qu'on dit annulaire. Donc c'est très fort comme symbolique parce qu'on arrive à un moment où il y a cet apogée de lumière avec ce solstice d'été qui est très en lien avec les fêtes, les réjouissances, vous savez, en lien avec la fête de la musique, en lien avec les fêtes de fin d'année. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, dans cette année 2020 où toutes les cartes sont rebattues d'une manière tellement mouvante et changeante avec ce qu'on a connu justement avec ce Covid-19 et toutes les conséquences, eh bien, on arrive à une fin d'année, je ne sais pas pour vous comment c'est, mais on arrive à une fin d'année scolaire, entre guillemets, tellement spéciale. Toutes ces fêtes de la musique, tout ça, tout est annulé. Les rassemblements, voilà, c'est que des tout petits groupes. Donc, voilà, toutes ces réjouissances dont on a l'habitude en ces fins d'année, même dans les écoles, voilà, tous ces spectacles. Eh bien là, cette année, tout est remis en question de par cette situation exceptionnelle qu'on a tous connue. Et c'est vrai qu'on arrive, alors après ça dépend des régions, moi je sais que là où j'habite du coup, le temps est un petit peu entre guillemets mi-figue, mi-raisin, il y a de la pluie, c'est comme si l'été n'arrivait pas à s'installer. Et c'est vrai que c'est assez particulier, voilà, en tout cas moi je vis peu cette énergie solaire là où j'habite, peut-être que d'autres personnes vivent le soleil en ce moment. Mais ce qui est intéressant avec cette symbolique de... Voilà le solstice d'été qui amorce vraiment waouh, c'est l'apogée, c'est la fête, on est vraiment dans ce moment, on est dans l'opposition avec Noël. Vous savez, à Noël, c'est le feu qui est à l'intérieur de la maison, c'est ce feu du foyer, ce feu en lien avec la famille. On va retrouver cette lumière. Là, au solstice d'été, c'est vraiment là, on partage ces feux lumineux avec les autres, on est dans l'action, dans la force yang. Et justement, eh bien, il y a cette éclipse, cette lune qui va occulter la lumière du soleil pour nous rappeler justement que, voilà, effectivement, il y a cette force de lumière, cet apogée de conscience, de volonté, de force yang. Mais c'est comme si la lune en Cancer, en plus, elle est vraiment chez elle, parce que le Cancer, sa planète, c'est vraiment la lune. C'est comme si le ciel, les planètes venaient nous rappeler, eh bien non, c'est bien, oui, il y a cette force solaire, cette force yang de volonté, d'action, de détermination, et il y a aussi la force lunaire. La force lunaire en lien avec la profonde féminité, en lien, cette profonde féminité qu'on trouve
aussi bien chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Cette énergie en lien avec, avec l'introspection, avec le rêve, avec le silence, avec le fait de se retrouver et d'être vraiment au cœur à cœur avec soi, avec soi-même. Donc c'est intéressant parce que on est dans quelque chose de très inhabituel qui se présente souvent à peu près tous les 19 ans où on a une éclipse comme ça autour du soleil, du solstice d'été. Voilà. Donc c'est un passage. Voilà, il y en a qui parlent aussi de Translight, hein, voilà, je vous transmets un petit peu les infos, de portail énergétique, hein, parce qu'on est vraiment au cœur aussi de ce process de 3 éclipses. Vous savez, on en a une sur la dernière pleine lune et on en aura une encore le 5 juillet. Voilà, donc on est vraiment dans ces 3 éclipses, hein. Souvent elles sont par 2. Mais comme là, en fait, on a changé la direction d'une nord et d'une sud, quand ça se passe comme ça, souvent on en a 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, en 2018, on avait eu ça aussi avec, vous savez, cette pleine lune de sang, en fait, qui avait été rouge, qu'on avait pu voir en France. Voilà, en tout cas, c'est intéressant parce que ce qu'on vit, c'est assez inhabituel. Et c'est vrai que ça nous demande quelque part d'aller descendre à l'intérieur de notre grotte intérieure, de ce profond féminin, de cette réceptivité, à une forme d'écoute intérieure, d'être vraiment dans ce cocon. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, le signe du cancer, il représente ce cocon. C'est vraiment cette eau, c'est le premier signe d'eau hein, qui intervient depuis l'équinoxe de printemps. C'est vraiment un signe d'eau qui est en lien avec les eaux matricielles, les eaux fétales, les eaux primordiales. C'est vraiment un signe qui est en lien avec sa coquille, vous savez, ce crabe, hein, c'est vraiment un crabe qui est là et qui nous parle justement de savoir se connecter avec son univers à soi, son univers intérieur, avec son imaginaire, tout ce qui est un petit peu fantasque, tout ce qui est de l'ordre des histoires, de notre monde intérieur, mais aussi de notre enfant intérieur. Le signe du cancer, donc, il vient nous rappeler l'importance après cette période Gémeaux. Hein, vous savez, le Gémeaux, enfin, si vous avez écouté un petit peu toutes les vidéos, c'est un signe d'air, c'est un signe relationnel, c'est un signe qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans l'extériorisation. Et c'est vrai qu'avec avec cette période, là, vous savez, post-Covid, mais avec toutes ces planètes qui ont rétrogradé depuis cette deuxième quinzaine de mai, il y a une espèce de réflexion, en fait, de fond. Parce que c'est comme si tout ce qui s'était produit depuis cette expérience de confinement, au travers finalement du monde entier, avait amené une espèce de réflexion intérieure, avec des choses qui seront plus jamais comme avant, sur un plan extérieur, social, politique, mais aussi intérieur, à l'intérieur de nous. Je pense qu'on a tous vécu, enfin on a tous, il y a eu cette espèce de réflexion qui s'est faite, de graine intérieure d'un être nouveau finalement qui est en train d'émerger. Et c'est comme si maintenant il fallait intégrer tout ce qui avait pu émerger en termes de prise de conscience, voilà, intérieure ou extérieure par rapport à des relations, par rapport à tout ce qu'on a pu évaluer par rapport à tout ce que l'on vit, par exemple notre travail, notre famille, nos relations affectives, les relations avec nos parents, nos enfants, avec nous-mêmes. Vous savez, toutes ces réflexions un petit peu fondamentales de comment on vit notre vie. Et là, c'est intéressant parce que c'est comme si on nous proposait vraiment d'aller faire cette bascule dedans, en fait, avec le signe du cancer, ce signe profondément féminin, profondément relié avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire avec nos rêves. C'est une excellente période aussi avec cette nouvelle lune de savoir quels sont nos rêves pour la prochaine phase qui se dessine. La prochaine phase, c'est les 6 prochains mois, mais au-delà de ça, je dirais que c'est même plus loin que ça. C'est vraiment qu'est-ce que l'on souhaite pour notre vie et pour la suite. Parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué, parce qu'il y a des choses qui se sont placées autrement.
il y a vraiment cette réflexion de fond à avoir. En tout cas, c'est une proposition hein, d'aller rêver, d'aller peut-être noter, écrire. Hein. Moi, je vous sollicite et je vous propose de faire ça. Je trouve que c'est une période très intéressante, en tout cas pour le faire, parce que effectivement, avec cette lune qui va occulter le soleil, il va y avoir une prépondérance, une importance, en tout cas, de nos émotions, de nos sentiments intérieurs, de notre écoute intérieure, et ça va être important quelque part de le faire. Enfin, de le faire, voilà, d'aller à l'intérieur de nous. Ce qui est aussi intéressant, donc je vous montre là la carte du ciel, Mercure donc passe rétrograde le 19 juin et voilà, se met à reculer dans le zodiaque. Donc là, on a beaucoup de planètes qui sont rétro, hein. On a Mercure, on a Vénus, on a Jupiter, Saturne, Pluton. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc Mercure va passer rétro, donc ça ça va être 3 semaines environ. Je regarde mon autre carte où il y a des petites notes. Donc 3 semaines, ça va être jusqu'au 13 juillet. Donc Mercure qui se trouve aussi dans le signe du Cancer à cette nouvelle lune va nous demander, nous propose d'aller à l'intérieur de nous, d'aller rêver, imaginer, tourner vraiment cette énergie vers l'intérieur. Hein. Vous savez, Mercure rétrograde, voilà, ça peut parler en tout cas de... On va être moins projeté vers l'extérieur. Surtout que Mercure en Cancer, c'est la planète de la communication, de la réflexion, voilà, de comment on aborde des choses, comment on est en relation. Vous savez, c'est le petit être avec ses petites ailes, hein, avec ses chaussures, tout ça, qui peut aller de partout. Mais en Cancer, voilà, il y a une idée, c'est très en lien encore avec l'eau. Hein. On est très en lien avec l'eau et il va y avoir un besoin de réflexion, de nourrir ses rêves, de nourrir l'intériorité. Voilà, ça va pas être quelque chose qui va être très rationnel. Voilà, on va pas être dans une phase extrêmement rationnelle. Ça va être très important d'aller à l'intérieur de soi. En plus, là, dans la carte du ciel, elle est en maison 12. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très haut, réflexion, intériorité, spiritualité. Ça peut être un très bon moment, une très bonne phase aussi pour peut-être aller méditer, aller faire des cérémonies, des prières, mais aussi, je dirais, faire des retraites. Si vous avez l'occasion d'avoir un moment où vous pouvez vous retirer pour réfléchir, poser les choses pour votre vie ou vos projets futurs, ben, c'est une très bonne période pour le faire parce que je ne sais pas si vous le sentez aussi. Voilà, donc on a toujours ce Mars-Neptune dans le signe du Poisson, des Poissons. Et donc, on a retrouvé Mars a rejoint Neptune hein, vers le 12 juin. Donc, je ne sais pas si vous avez senti, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais en tout cas, quand Mars est en Poisson, il peut y avoir aussi pas mal de fatigue. Parce que Mars en Poisson, c'est une position qui est très intéressante pour la spiritualité, pour les idéaux intérieurs, pour les rêves, les projets. Mais au niveau énergie, il y a quelque chose qui est moins... c'est moins tonique. Voilà, on est moins dans quelque chose de tonique, on est moins dans une phase solaire comme d'habitude. Je ne sais pas si vous le vivez, mais voilà, j'aime beaucoup demander aux gens autour de moi, puis voilà, c'est quelque chose qui est vraiment partagé. En tout cas, ça nous propose d'aller dans ce Mars-Neptune, d'aller dans d'élever une forme de cause. Alors, voilà, il y en a qui le récupèrent avec tous les mouvements par rapport au racisme, voilà, par rapport voilà, tous ces engagements-là. Mais l'idée, c'est aussi de s'engager pour sa cause à soi, en fait, de sa cause intérieure. Et pour ça, quelque part, ça demande d'y accorder du temps et de la réflexion. Alors, je voulais vous lire aussi au niveau du symbole Sabian, donc c'est des degrés symboliques en lien avec la nouvelle lune, et je voulais vous lire justement cette nouvelle lune, donc à 0 degré du Cancer, donc on prend en acte justement 1 degré du Cancer. Alors, le symbole, c'est à bord d'un navire, les marins amènent les couleurs et hissent un nouveau drapeau. Acte symbolique signifiant un changement radical d'obédience. Point de non-retour. Nous sommes maintenant parvenus au carré 90 du début de l'enchaînement cyclique. Il s'agit d'un moment de crise, un cap très difficile à passer. Dans le cycle zodiacal, le soleil arrête sa progression vers le nord, en déclinaison, au solstice d'été. C'est la période pendant le cycle annuel où le soleil se lève et se couche le plus au nord par rapport à l'est et à l'ouest. Le point du coucher se déplace lentement vers le sud, sur l'horizon occidental, et la durée des jours diminue dans l'hémisphère nord. Dans le cycle de la lunaison, d'une nouvelle lune à une autre,
Cette phase correspond au premier quartier. Sur le vaisseau qui symbolise le moi et la conscience flottant, en quelque sorte, sur l'océan du vaste inconscient, la volonté individualisée prend une décision foncière. Le yang dominant laisse la force yin entamer sa longue ascension de 6 mois vers le pouvoir. Le collectif va graduellement prendre le dessus sur l'individuel et à la fin, l'État supplantera l'individu. À présent, toutefois, le sujet vit son heure la plus glorieuse. Il exulte à l'idée de prendre une libre décision, autrement dit, d'agir en individu qui détermine ses objectifs et choisit son camp. Par un acte décisif lourd de conséquences, le jeune collégien est en passe de comprendre qu'il lui faut arrêter là sa quête de l'âme sœur et contracter mariage. Il accepte l'idée de la paternité et des responsabilités familiales. Il assume en conscience une réorientation fondamentale impliquant une stabilisation de ses énergies. Alors, dans ce degré symbolique, ce que j'aime beaucoup, c'est les nouveaux marins qui hissent un nouveau drapeau. Donc, on est vraiment dans une nouvelle phase. Ça, c'est vraiment, moi, je le sens particulièrement depuis cette dernière éclipse pleine lune. C'est comme si l'énergie était en mutation et en plein changement. C'est vrai que c'est intéressant de traverser jusqu'au bout en fait ces éclipses pour voir où est-ce qu'elles nous emmènent, parce que finalement c'est comme des portails dimensionnels, hein, c'est des endroits où on va finalement changer d'état de conscience, on va monter un peu en spirale, même complètement, d'une manière initiatique, et c'est important quelque part d'aller accueillir cette nouveauté, mais des fois on est encore un peu trop fragile entre guillemets. C'est bon d'intégrer en fait tout ce qui est en train de bouger en fait, hein. Vous savez, c'est en train de changer, c'est en train de bouger, donc c'est bon d'arriver à stabiliser son état. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer, hein, que quelque part à la fin il y a une réorientation impliquant une stabilisation de ses énergies. Donc on passe d'un état à l'autre, hein, comme ce collégien du coup qui arrête un peu ses amourettes pour se marier symboliquement. C'est une idée justement de trouver notre manière de stabiliser nos énergies. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en mouvement au travers de tout ça. Et voilà, donc on entame effectivement la force yin, entame son pouvoir, hein, qui va aller jusqu'au 21 décembre. Mais en tout cas, on nous invite à prendre une libre décision et de déterminer ses objectifs et choisir son camp. C'est intéressant ça, donc objectif, ce que je vous disais tout à l'heure, quelles sont nos intentions, quels sont nos projets pour la suite. Voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenant de notre vie et aussi qu'est-ce qu'on choisit comme camp. Donc ça c'est intéressant, ça parle d'une cause aussi avec ce Mars-Neptune en poisson, donc très en eau, hein. Quelle est la cause finalement qui va avoir du sens pour nous, pour notre vie ici et maintenant. Voilà, donc c'est intéressant tout ça aussi. Alors, on a quoi? On a effectivement, donc, Soleil, Lune fait un carré avec notre Mars-Neptune. Et oui, même si on est en signe d'eau, comme on est en début et fin de signe, eh bien voilà, donc il y a un carré. Ce carré, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Donc on est dans un moment de changement, hein, cette bascule, hein, le cancer, il amène aussi le changement, hein, même si c'est un signe qui est quand même assez lunaire, assez intériorisé, il amène quelque part quelque chose au niveau des émotions, des relations, de notre cocon familial, de notre cercle avec nos proches. Et il va y avoir ce carré avec Mars, cette tension justement avec l'énergie de Mars, voilà, qui va tendre la Lune et le Soleil, et qui va un petit peu amener, qui peut amener des tensions, qui peut amener justement entre notre volonté, entre nos émotions, notre manière d'agir, il y aura peut-être des moments où il faudra prêter attention justement à ne pas trop se faire violence. Effectivement, Mars, c'est en lien avec l'action, la décision, la manière de faire. C'est comme si en fait, on pouvait plus faire ou agir comme avant, c'est-à-dire d'une manière peut-être automatique ou avec nos habitudes, ou en lien avec des dépendances, ou en lien avec des attachements. Voilà. Il y a Mars qui va amener une forme d'énergie un petit peu, comment dire, pas confortable, vous savez, pas confortable, et qui va nous pousser à trouver la bonne manière d'agir, de faire les choses d'une façon qui soit adéquate avec nos besoins, notre intériorité, parce que la Lune, hein, quelque part, elle occulte le Soleil, elle occulte cette force yang, lumineuse, et Mars, donc force d'action, très yang aussi, pareil, et en disharmonie en fait avec cette Lune et ce Soleil. Donc il y a vraiment c'est vraiment une phase très particulière.
où ça va nous demander de nous écouter profondément, d'être en phase avec nos besoins et ce qu'on vit à l'intérieur. Et ça pourrait être assez changeant, assez mouvant. Ça pourrait, voilà, c'est une période aussi où il y a des émotions qui remontent. Hein. Alors forcément, toutes ces périodes d'éclipse, on fait aussi remonter les ombres pour les transmuter en lumière et aussi intégrer, hein, apprendre à aimer toutes ces forces à l'intérieur de nous, hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour pouvoir agir d'une manière alignée avec notre présence divine sur la Terre. Voilà, mais tout ça, c'est vraiment un travail qui se fait, qui est vraiment un processus. Et aussi, ce qui se passe, c'est que... donc, soleil-lune, là, hop, très vert, bim, on est en quinconce, voilà, pardon, c'est là, quinconce avec Saturne. Donc, quinconce, qu'est-ce que c'est qu'un quinconce? C'est un aspect qui met en relation des éléments incompatibles. Donc là, on a l'air et l'eau. Voilà. Saturne Verseau va nous pousser. En plus, les deux, ils sont intéressants parce que ils sont quand même chez eux. Hein. Saturne, il apprécie le cancer, pardon, le Capricorne et le Verseau. Et la Lune en Cancer, elle est chez elle. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va être poussé par une envie à la fois de créer des nouvelles structures en lien avec notre futur. Le futur de notre vie, de notre humanité, de notre société. Hein. Il y a ça, il y a vraiment ce truc qui se trame de... Ah, on est en train de créer une nouvelle humanité, on sent il y a quelque chose de nouveau qui pousse, forcément, hein, avec tout ce qu'on est en train de vivre, hein, on a envie de faire émerger la nouveauté. Et il y a ce côté lune en cancer. Le cancer, il est relié aussi des fois avec le passé, avec les habitudes, les manières de fonctionner, les attachements, les dépendances. Donc, on pourra être un petit peu... bousculé, je dirais, ou dans une situation un peu inconfortable encore, dans le fait d'à la fois, comment dire, savoir avancer sans se faire violence, encore une fois, tout en s'écoutant, mais voilà, en même temps en faisant avancer le processus d'évolution, mais tout en étant à l'écoute de soi. Donc ça va vraiment demander un équilibre et voilà, de trouver notre manière juste d'agir. Aussi, le quinconce avec Saturne, hein, puisqu'on va être dans une phase où il y a énormément d'eau, beaucoup d'émotions. Ce Saturne, il peut aussi nous aider dans cette nouvelle lune à garder aussi les pieds sur terre et à, quelque part, à rester rationnel. C'est un petit peu l'énergie saturnienne du Capricorne. Bon, là, c'est pas tout à fait le Capricorne, hein, qui peut nous aider, justement, si on se laisse embarquer par le flot des émotions, par le flot de la vague, tout ça. Donc l'idée, c'est de rester quand même en phase avec soi, et de garder des garde-fous pour rester assez pragmatique aussi. Donc c'est important, on va naviguer un petit peu avec ça pour pouvoir trouver des nouvelles bases et des nouvelles façons de fonctionner en adéquation avec nous-mêmes, tout en transcendant toutes ces vagues émotionnelles à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est assez... c'est une période très très spéciale. Voilà, ensuite on a Mercure qui est en opposition avec Jupiter et Pluton, donc l'idée là ça va être voilà, attention à l'exagération, aux idées un petit peu noires et tout ça, donc on est dans une période un petit peu comme ça qui demande de rester, effectivement ce Saturne il peut faire du bien cet endroit du quinconce, hein, dans cet endroit de rester pragmatique, les pieds sur terre et d'avoir une démarche un petit peu plus logique. Donc voilà, on va devoir quelque part naviguer entre savoir aller à l'intérieur de soi, savoir aussi pas se laisser emporter et enfin savoir quelque part, savoir revenir à des choses aussi, remettre les pieds bien sur terre à des moments parce qu'on est dans une carte du ciel où il y a énormément d'eau. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, Vénus, toujours rétrograde. Alors rétrograde jusqu'au, il me semble que c'est le 26 juin, jusqu'au 26 juin. Petite parenthèse pour ceux qui veulent leur horoscope amoureux, voilà l'horoscope amoureux, donc pour les 10 premières personnes qui vont me solliciter, au lieu d'être à 60 €, ça sera à 50 €. Voilà, si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et surtout comment Vénus a pu agir dans votre thème astral et dans votre vie, parce que effectivement cette Vénus rétrograde, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, Vénus en Gémeaux, normalement on est censé bien s'amuser, que ce soit assez rigolo, mais comme elle rétrograde, cette planète elle recule, elle nous a fait faire toute une réflexion sur notre vie affective, sur nos relations, sur voilà, sur tout ça.
Voilà, qu'est-ce que cette Vénus, en fait, elle va bientôt passer justement direct, elle va bientôt revenir dans son mouvement intérieur pour pouvoir justement vivre d'autres relations avec les autres à partir de ce qui s'est posé à l'intérieur de nous, à partir de toute cette réflexion qui s'est enclenchée. Vénus, elle est maintenant en trigone, un aspect harmonieux avec Saturne. C'est comme si, au terme de toute cette réflexion, il y a vraiment quelque chose comme une nouvelle structure qui est en train d'émerger aussi, par rapport à nos relations, par rapport à la relation à nous, par rapport aussi aux relations avec nos proches et ceux qu'on aime. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Mercure et Mars sont en trigone aussi. Mercure-Mars ici, Mercure et Mars, voilà, sont aussi en trigone. Ça veut dire que il va y avoir quelque part une cohérence entre notre manière de sentir, percevoir, rêver et l'action qu'on peut entreprendre. C'est un moment où pour agir, c'est important d'écouter notre intuition, nos perceptions, notre ressenti, d'être vraiment en fluidité et en sensibilité à l'intérieur de nous. C'est aussi un moment aussi où c'est comme s'il ne fallait pas agir tout de suite. On a un petit peu ce mode d'action un petit peu spécial de la période qui nous dit, bon, voilà, replacer les cartes, quelque part intégrer tous les changements que vous avez vécus, parce que en fait, on est aussi dans une période où il y a énormément de planètes qui sont rétrogrades. Voilà, on a toutes ces planètes rétrogrades et en plus, on a Neptune qui va rejoindre le balai du 23 à partir du 23 juin jusqu'au 29 novembre. Donc on a vraiment toutes ces planètes qui amorcent une réflexion, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont amené à nous connecter. Et là, voilà, toutes les cartes vont être rebattues d'une autre façon pour justement amener un gros changement. Alors, je voulais aussi vous dire que le 5 juillet, donc il y aura la prochaine éclipse lunaire. Je voulais aussi vous dire que moi je vais organiser donc sur Genève plutôt, une rencontre que je vais appeler transmutation alchimique pour vraiment venir travailler avec ces énergies d'éclipse pour vraiment amorcer une alchimie pour les prochains temps qui arrivent. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés. Je vais faire là le passage sur le calendrier Maya, donc le calendrier Maya galactique. Donc dans ce calendrier Maya, ce qui va se passer, c'est qu'on est toujours dans la lune cristal de la coopération, donc ça c'est du 30 mai au 26 juin, donc on est encore dedans. C'est vraiment cette lune qui nous invite à être en relation avec les autres, à trouver les manières de coopérer, de créer de la nouveauté, hein, vous vous souvenez. Et depuis le 16 juin, et ça jusqu'au 28, on est dans l'onde de la tempête. Et oui, l'onde de la tempête, donc ça secoue, ça vient amener des forces de changement, ça vient nous amener à catalyser notre énergie, à avancer au-delà des dépendances, des attachements et venir se libérer. Il y a vraiment une idée de libération. Par contre, comme c'est une tempête, bah, c'est pas toujours effectivement très confortable à traverser à l'intérieur. Voilà, donc on va avoir cette éclipse solaire pendant cette tempête. Et il faut savoir aussi que il va y avoir après la prochaine année Maya, donc le 26 juillet 2020, qui sera une année de tempête bleue lunaire. Donc j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est assez intense, on est dans un processus de changement, il faut se laisser traverser même si c'est pas confortable, mais il y a vraiment une idée de transmutation en fait alchimique effectivement, intérieure qui se fait en lien avec nos mémoires, en lien avec les planètes et en lien avec les portails énergétiques. Effectivement, c'est pas anodin. Et ensuite, on rentre dans la lune cosmique de la tortue, c'est la 13e lune, donc c'est l'année du magicien blanc qui est en train de se terminer. Et ça, c'est du 27 juin jusqu'au 24 juillet. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on arrive à l'apogée d'un cycle de 13 qui a commencé le 26 juillet 2019, dans cette année du magicien blanc magnétique qui nous invite à aller chercher ce magicien à l'intérieur de nous, ce mage, ce Gandalf, cette sorcière, cette magicienne. Et là, on est vraiment, voilà, on a fait tout un cycle pendant 13 lunes et la tortue va nous inviter à retrouver trouver une forme d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, de patience en fait avec tout ce qui a émergé et d'être dans cette profonde féminité parce qu'effectivement, la tortue, elle est en lien avec la mère terre, elle est extrêmement fertile et d'aller vraiment retrouver cette force du féminin en lien avec la vie, en lien avec une forme de détermination aussi, une forme
la lune cosmique, elle nous invite aussi à transcender, en fait, à passer à un autre état, en fait, à accueillir bientôt le nouveau qui arrive, en faisant toute l'intégration, vous savez, c'est un peu comme un saut quantique, voilà, le saut quantique, il est exprimé pendant cette lune de la tortue, où on va faire un petit peu cette bascule, cette reset avec tout l'ancien, et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça intervient au moment de la dernière éclipse. Et ensuite, nous aurons l'onde enchantée de l'humain du 29 juin au 11 juillet. L'humain, dans cette phase-là, donc nous propose de, quelque part, de faire des choix en conscience, connecter avec une forme d'abondance et d'être vigilant à comment on perçoit la réalité des choses, comment on place les choses. Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on est pessimiste? Est-ce qu'on croit à l'abondance ou pas? Est-ce qu'on laisse les peurs nous submerger? Ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la confiance? Voilà, on va avoir une vision un petit peu de notre libre arbitre d'humain par rapport à la manière de mener notre vie. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, il y a eu beaucoup d'informations. Voilà, n'hésitez pas pour l'horoscope amoureux, voilà, pour les 10 premières personnes, il y aura une réduction. Et puis cette journée justement du 4 juillet à Genève sur justement cette transmutation alchimique. Et puis n'hésitez pas à vous connecter à mon site emilymetet.com, à vous abonner à ma newsletter gratuite, hein. Vous avez un bulletin d'informations astrologiques, voilà, où vous pouvez vous abonner. Eh bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos intentions, à prendre soin de vous dans cette phase de changement, parce que mine de rien, on est en train de changer, on est en train d'évoluer avec cette terre, avec cette nouvelle terre. Et bah voilà, prenez soin de vous dans cette douceur de l'énergie du Cancer qui est en train d'arriver. Merci à vous et à très très bientôt.